L'octobre rose, faites-vous dépister. On va voir c'est quoi l'octobre rose et on va parler en détail du cancer du sein. L'octobre rose est une campagne de sensibilisation au cancer du sein qui se déroule chaque année en octobre. Elle vise à informer sur la prévention, le dépistage et le traitement de cette maladie. De nombreuses actions sont menées comme des événements sportifs, des conférences et des collectes de fonds pour la recherche. Le rose est la couleur emblématique de cette campagne. C'est un moment important pour encourager le dépistage précoce et soutenir les personnes touchées par le cancer du sein. Le cancer du sein est une maladie caractérisée par la formation de cellules cancéreuses dans les tissus du sein. C'est l'un des cancers les plus courants chez les femmes, mais il peut également toucher les hommes. Les facteurs de risque, l'âge, le risque augmente avec l'âge. Antécédents familiaux, un historique familial de cancer du sein peut augmenter le risque. Génétique, des mutations dans les gènes BRCA1 et BRCA2 sont associées à un risque accru. Mode de vie, l'obésité, l'alcool est un mode de vie sédentaire sont des facteurs de risque. Les symptômes, donc une masse palpable, un nodule ou une grosseur dans le sein, changement dans la peau et la forme, modification du mamelon. Dépistage, la mammographie. Donc, les mammographies recommandées régulièrement pour les femmes à partir de 50 ans ou plus tôt, selon les antécédents. Auto-examen encouragé pour détecter des anomalies. Le diagnostic du cancer du sein implique plusieurs étapes pour confirmer la présence de cellules cancéreuses et déterminer le type et le grade de la maladie. Voici les principales méthodes utilisées. L'examen clinique. Un médecin effectue un examen physique pour détecter d'éventuelles anomalies comme des masses ou des changements dans la peau ou les mamelons ou des adénopathies ou des ganglions et d'autres signes associés. L'imagerie, la mammographie, un examen radiologique qui permet de détecter des tumeurs ou des anomalies dans le tissu mammaire et les ganglions. C'est un examen clé. L'échographie utilisée pour examiner ou bien détecter des masses que la mammographie a visualisées. L'IRM, donc pour confirmer le diagnostic ou bien pour peut-être recommander, surtout pour visualiser l'étendue de la maladie, des métastases ou surtout osseuses ou vers d'autres organes. Mais la biopsie reste l'examen qui fait le diagnostic positif de certitude. Donc, la biopsie, si une anomalie est détectée, une biopsie souvent effectuée pour prélever un échantillon de tissu. Les types de biopsie comprennent les biopsies ou la biopsie à l'aiguille fine, prélèvement d'un petit échantillon de cellules, biopsie par aspiration à l'aiguille fine, prélèvement de cellules avec une aiguille fine, biopsie chirurgicale, retrait d'une partie ou la totalité de la masse. On parle ici de mastectomie totale. Il existe aussi des tests supplémentaires
Après une biopsie positive pour le cancer, des tests supplémentaires peuvent être réalisés pour déterminer le type de cancer invasif, non invasif, les récepteurs hormonaux, œstrogènes, progestérone, pour évaluer les options de traitement, le statut HER2 pour savoir si le cancer est lié à un gène spécifique. Tout ça, c'est l'anapath qui le détermine. Donc, le diagnostic anapath, c'est le diagnostic de certitude. Stadification, donc il est important de stadifier, donner un stade à ce cancer. Donc, une fois le cancer diagnostiqué, il est classé en stade de 1 à 4 selon la taille de la tumeur, l'extension au ganglion lymphatique et à la présence de métastases locorégionales ou à distance. Un diagnostic précoce est crucial pour un traitement efficace, d'où l'importance du dépistage régulier. Le traitement peut inclure la chirurgie, l'ablation de la tumeur ou une mastectomie totale, c'est-à-dire retirer tout le sein, radiothérapie pour détruire les cellules cancéreuses restantes, chimiothérapie utilisée pour réduire la taille de la tumeur ou traiter le cancer métastatique, les thérapies ciblées pour des types spécifiques de cancer, surtout les cancers hormonaux. On souligne toujours l'importance de la prévention, donc mode de vie sain, exercice, alimentation équilibrée et contrôle du poids, dépistage régulier essentiel pour une détection précoce. La sensibilisation et l'éducation jouent un rôle clé dans la lutte contre le cancer du sein, surtout pendant des initiatives comme Octobre Rose. Le cancer du sein, donc sur le plan histologique, donc on va voir les différents types histologiques. Le cancer du sein se divise en plusieurs types histologiques, chacun ayant des caractéristiques et des pronostics différents. Voici les principaux types et leurs pronostics. Premièrement, le carcinome canalaire infiltrant. Donc, ce type de cancer est le plus courant, où les cellules cancéreuses commencent dans les canaux qui transportent les canaux galactophores, donc qui transportent le lait. Pronostic, généralement le pronostic est bon, surtout si détecté tôt. Le traitement est souvent efficace. Deuxièmement, le carcinome lobulaire infiltrant. Donc, description, origine dans les lobules, glandes productrices de lait. Pronostic peut être plus difficile à détecter et a tendance à être moins agressif, mais le pronostic peut varier selon le stade. Le carcinome in situ, le carcinome canalaire in situ, cancéreux mais confiné au canaux. Carcinome lobulaire in situ, considéré comme un indicateur de risque accru mais non invasif. Le pronostic il est très bon car il n'a pas encore envahi les tissus voisins, donc il reste in situ. Le carcinome triple négatif, description, ne possède pas des récepteurs d'œstrogène, de progestérone ni le gène HER2. Le pronostic souvent plus agressif et un risque accru de récidive, mais les traitements ciblés sont en développement. Le carcinome HER2 positif, présence d'une surexpression du gène HER2. Le pronostic peut être agressif, mais les thérapies ciblées comme le trastuzumab ont amélioré le pronostic.
Autre type moins courant, le carcinome médulaire. Donc, le tissu tumoral pluriactif et un pronostic généralement bon. Carcinome papillaire, souvent considéré comme ayant un bon pronostic. Aussi, sans oublier le sarcome. Donc, le sarcome le plus dangereux, donc le plus invasif. Donc, le sarcome du sein, description. Ce type de cancer provient des tissus conjonctifs du sein, tels que les muscles, les graisses et les vaisseaux sanguins, plutôt que du tissu glandulaire. Les sarcomes mammaires peuvent inclure des types tels que le liposarcome ou le fibrosarcome. Ils sont de pronostic sombre. Donc, généralement, les sarcomes du sein ont un pronostic moins favorable que les carcinomes, car ils peuvent être plus agressifs et moins réceptifs au traitement. Donc, ils sont chimio-résistants habituellement. Donc, ils sont moins réceptifs au traitement habituel comme la chimiothérapie. Le traitement nécessite souvent une chirurgie plus extensive. Les sarcomes du sein sont rares, représentent moins de 1% des cancers du sein, ce qui rend leur reconnaissance et leur gestion particulièrement délicate. Un suivi médical spécialisé est crucial pour une prise en charge adéquate. Parlons du pronostic maintenant. Donc, les facteurs influençant le pronostic, stade de la maladie. Plus le stade est avancé, moins le pronostic est favorable. Donc, l'intérêt du dépistage précoce, les récepteurs hormonaux, donc les cancers hormonaux dépendants ont souvent un meilleur pronostic avec des traitements appropriés. Âge et état général, ces facteurs influencent généralement le pronostic. Il est essentiel de consulter des spécialistes pour obtenir des informations personnalisées sur le pronostic et les options de traitement.